Désolé pour la qualité de la vidéo, je filme toujours avec mon iPhone, toujours pauvre pour une caméra. Abonne-toi, peut-être je le serai moins. La semaine passée, dans mon podcast préféré, il y a eu ça. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui rend quelque chose drôle. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'un certain truc est drôle? J'aimerais trop pouvoir cartographier tous les trucs et après m'entraîner comme un bâtard sur chacun des trucs et devenir méga drôle. Déjà, rien que quand tu le dis comme ça, tu me fais rire. Ouais. Je pense que les youtubeurs, les tiktokers, les influenceurs sont en quelque sorte des pères de famille. Le père étant censé être celui qui enseigne, celui qui éduque. Et Yomi Denzel a été un très bon père pour moi. Et cette vidéo est un peu une façon de dire merci. Alors j'ai cherché, j'ai regardé une vingtaine de vidéos, j'ai lu plusieurs livres. Bon, 3. J'ai écouté plusieurs théories. J'ai écouté du Aristote, Freud, Bergson. Et je suis tombé sur Gary Cole. C'est un Américain, un comédien qui a dédié sa vie à la comédie. Et il a écrit un livre appelé DNA Comedy, où il explique un peu la structure de la comédie. Et dans ce livre-là, j'ai tiré pour vous les 8 déclencheurs du rire que nous allons voir à la suite de la vidéo. Et chaque déclencheur sera appuyé par un exemple de mon comédien préféré, le GOAT de la blague, Roman Fresini. Et Roman, si tu passes par là, juste baisse le vaisseau, la vie de ta mère, je m'accroche. Moi aussi sur Jupiter, je peux tout baiser. Et à la fin, on va terminer par une blague. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier déclencheur sera Alors, on peut commencer. Le premier déclencheur, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Oui, c'est le plus compliqué de tout. Parce que la délivrance, comment ça fonctionne? Tu provoques une tension chez l'auditeur en abordant un sujet qui fait polémique, un sujet qui divise. Et à un moment donné, tu dis une chose, après avoir créé la tension en abordant le sujet, tu dis quelque chose de complètement inattendu, quelque chose de anodin, de quelque chose qui tu prends pas position en fait, ni à la droite ni à la gauche, et ça provoque de la libération. Il était sur ses gardes et la libération va enclencher un rire. Et celui-là, il est vraiment compliqué. C'est la raison pour laquelle la majorité des comédiens ne l'utilisent pas. Parce que la ligne est très fine entre le ha 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 et le ouh. La ligne est très fine. Donc, ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas bon. Et il y a même Roman Fresini ne l'utilise pas. J'ai pas vu, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver un sketch où il utilise ce déclencheur-là, mais zéro. Je vous donne un exemple, une blague, une capture d'écran, vous allez voir. Le 2, c'est appelé la supériorité. Bon, le 2, les 3, c'est pareil. Bon, c'est vrai, on dit 8, mais moi, je vais en faire 7. Le 2, le 3, je vais les mettre dans la même cage. Normalement, c'est la supériorité et l'embarras. Mais l'embarras, c'est un peu une forme de supériorité. La supériorité, c'est quoi? C'est lorsqu'une autorité possède une caractéristique d'infériorité. Et l'embarras, ça marche pareil. Donc, un exemple, c'est un peu comme le président qui chie. Ça, c'est drôle. Okay. Moi maintenant je m'en fous, hein. Ce que vous pensez, j'en ai plus rien à faire, hein. Moi je pleure en terrasse avec un Perrier, je m'en bats les couilles, hein. Parce que ça marche pas. Les émotions, plus tu les ignores, plus elles grossissent.
À la fin, t'es obligé de les porter sur ton dos, comme ça, là. Moi, combien d'années j'ai fait ça dans ma vie? Regarde les séquelles, regarde comment je suis voûté. Une parenthèse, le type. Mon corps, c'est un boomerang. Je fais un saut en parachute, j'atterris dans l'avion. Tu trouves ça normal, toi? L'ambivalence. L'ambivalence, c'est quand un sujet inquiétant est abordé sans inquiétude. Des sujets comme la vieillesse, la mort, ta mère. Magnifique, écoutez, très heureux d'être ici. Je sais que la majorité d'entre vous, vous me connaissez pas, ok. Je m'appelle Roman, j'ai 24 ans. Et souvent, quand je dis mon âge, les gens ils me disent « Putain, t'as de la chance, t'es jeune ». Et je te jure, je suis pas d'accord. J'ai tellement hâte d'avoir 80 ans. Parce que quand t'as 80 ans, tu peux tout faire. Tout, on va rien te dire, tu peux tout faire. Moi, si demain, il y a un monsieur de 80 ans, il vient me voir, il me dit « Nique ta mère », je lui dis « Bonne soirée, monsieur, vous voulez que je porte un sac ?» Tu peux tout faire. Je pense qu'à ça. Là, en ce moment, je suis en train d'organiser l'anniversaire de mes 80 ans dans ma tête. Écoute là où j'en suis. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans et on va jouer comme si on était en couple. Et on va aller dans un restaurant où il y a plein de gens. Et c'est sûr, les gens, ils vont commencer à parler. Ils vont être là comme ça. Oh, regarde. C'est dégueulasse. Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux qu'elle se lève, qu'elle pète un câble et qu'elle me dise « Mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Romain !» Je vais finir par croire que c'est pour ça que t'es avec moi, en fait. Et moi, je vais me lever avec mon vieux corps et je vais lui dire « Mais c'est pour faire du shopping !» J'ai très très hâte, je te jure. La configuration. La configuration, comment ça marche? C'est quand l'auditeur doit connecter ou régler une sorte de puzzle pour pouvoir comprendre ce que tu dis. Et quand il arrive à résoudre ce puzzle dans sa tête, et là, précisément à ce moment-là, le rire est déclenché. C'est un peu les jeux de mots, les blagues de Boudeur, les blagues de Raymond DeVos. C'est un monsieur avec sa femme, ils sont en couple depuis 70 ans d'amour et ils sont très contents depuis 70 ans. Et un jour, le monsieur décède, malheureusement. Et une semaine après, la femme décède aussi. Et donc le monsieur marche dans le paradis et d'un coup il entend « Bernard, Bernard !» Il se retourne, il voit sa femme. Et sa femme lui dit « Oh mon amour, je t'ai retrouvé !» Et là Bernard, il lui a dit « Écoute, le prêtre, il nous a dit jusqu'à que la mort nous sépare. Alors laisse-moi tranquille maintenant. » Ensuite, on a la reconnaissance. Ça, c'est quand l'auditeur se reconnaît dans l'histoire. Il a des ailes, il s'en sert pas. Il a des ailes. Ça me fait penser aux gens qui prennent les transports en commun avec un vélo. Et ils demandent de faire de la place et tout. Tu sais où il y a de la place? Bah sur les pistes cyclables, hein. Est-ce que nous, on prend les pistes cyclables avec le métro? Non, on respecte. L'incongruité. C'est quand une chose, un animal ou une personne possède des caractéristiques qui, normalement, en est dépourvues. Par exemple, une maison qui se met à parler. Moi qui fais le chien. Oh, 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 oh. Vous avez compris le principe, l'incongruité. Des fois, j'ai l'impression qu'elle se fait un café. Des fois, on est posé comme ça, et elle voit un truc. Et moi, je vois pas le truc. Mais j'ai envie d'être dans le délire. Donc je fais genre, je vois le truc aussi.
Et des fois, c'est moi, je fais genre, je vois un truc. Et là, elle fait, mais rien du tout là-bas, bouffon, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? C'est la surprise. Vous savez, tous les sets que je vous ai cités précédemment, c'est basé sur la surprise. Il n'y a pas de blague sans surprise. Et si l'on peut deviner ce que vous allez dire, ne le dites plus. Et s'il y a une astuce pour créer de la surprise, ça serait la misdirection. Tu fais comme si tu allais là-bas, alors que si. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit. Si l'on peut deviner ce que vous allez dire, dites le contraire. Et j'ai été bien clair. Au bout de 20 minutes, elle me dit, si on se dépêche, on arrivera en haut de la montagne pour le lever du soleil dans 2 heures. J'ai dit, quoi? Moi, je vais monter une montagne à 4 heures du matin pour tes beaux yeux, mais t'as pété les plombs, quoi! Et quand on est arrivé en haut de la montagne... Voilà. Pour terminer avec ma blague, en fait c'était... je voulais pas aller au boulot. Donc je devais écrire un message au patron pour m'excuser de mon absence. Donc je lui ai dit, bonjour patron, je suis allergique à l'eau. J'en ai bu hier, donc je suis malade. Bon rétablissement, merci pour la compréhension. Il en est mort de rire. Alors, la semaine prochaine, c'est son enterrement. Donc, on a pris 1 semaine de congé. Soyez créatifs, les amis. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, faites-moi signe, écrivez dans le commentaire, abonnez-vous, likez et bonne journée à vous. Bonne vie à vous. Je ne sais plus quoi dire. Bye bye.